Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. L'hippodrome d'Auteuil propose une réunion de gala, vous le savez sans doute, en ce dimanche 12 novembre. Nous disputerons en effet la deuxième partie des 48 heures de l'obstacle sur l'hippodrome de la Butte-Mortemart, un quintet plus de bonne facture, le prix Count Schönberg, mais également plusieurs groupes 1 à l'affiche de cette réunion dominicale sur l'hippodrome d'Auteuil. Bref, pas de quoi s'ennuyer. Nous évoquerons donc, nous, le quintet dans la première partie de l'émission. Dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur, des informations pour cette même réunion d'Auteuil, mais également pour la réunion 4 à Rouen-Moncanchy, puisque j'ai pu m'entretenir, discuter avec plusieurs socio-professionnels y participant, certains d'entre eux affichant un bel optimisme. Sachez par ailleurs que vous pouvez toujours liker ce programme, le partager, et ce via nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Ne vous en privez surtout pas, c'est gratuit. Concernant ce prix Count Schönberg, édition 2023, disputé donc sur l'hippodrome d'Auteuil, j'aime beaucoup le numéro 2, Raph Tavel, un cheval qui aura son terrain. Le cheval a prouvé qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. Il aborde cette épreuve avec pas mal de fraîcheur. Il n'a couru qu'à 2 reprises en 2023 et j'ai bien aimé sa 3e place obtenue dans le prix Prince des Coins, une épreuve qui peut nous servir de référence, épreuve disputée le 14 octobre à Auteuil en terrain très souple. Ce jour-là, le numéro 2, Raph Tavel, notre préféré, devançait le 10, Galop du Large, affiché 4e. Il devançait le 8, Six One, affiché 6e. Et il était dominé par le numéro 5, Chichi de la Vega, le lauréat de cette course référence. Seulement voilà, Chichi de la Vega a été remonté sur l'échelle des valeurs, raison pour laquelle je le placerai seulement en 4e position. À mon avis, cette ligne est intéressante. 2, 10, 8 et 5, mes 4 préférés pour ce quintet. Je le reposerai le numéro 4, Fondam. Lui aussi a de la fraîcheur. Il a couru 4 fois en 2023. 2 places de deuxième au premier semestre et au second semestre, une nouvelle place de deuxième suivie d'une victoire dernièrement. Il a été remonté sur l'échelle d'handicapeur. Il est passé de 57 à 61 de valeur. Ça peut paraître beaucoup, mais il conserve son mot à dire à mes yeux pour l'obtention d'une bonne place. Le 1 Captain est le cheval de qualité du lot, cheval qui avait pris la 2e place du prix Juigné au mois de mars en début d'année. Il a également participé au prix Carmarthen plus récemment, une épreuve remportée par le champion Telem. Ici, dans ce handicap, malgré son top weight, il devrait pouvoir tirer son épingle du jeu. On lui opposera le numéro 11 du PK de Tex qui reste sur une victoire à Auteuil le 14 octobre. Le cheval a été remonté de 54 à 57 de valeur. À mon avis, il faut l'envisager pour les accessites. Tout comme le 9 Harry qui présente un profil similaire. Il reste sur une victoire. Il est passé de 55 à 58. Ce numéro 9, Harry, tentera de venir brouiller les cartes en cas d'en partant. Attention, numéro 7, Odiago, présenté Arnaud Chaillet. Résumé chiffré pour ce quintet dominical du 12 novembre à Auteuil. 2, 10, 8 et 5 devant le 4, le 1, le 11 et le 9 en cas d'en partant. Le 7, on se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du dimanche 12 novembre. Concernant Auteuil, dans l'épreuve d'ouverture, le prix Fondeur, j'aime beaucoup le 102, il est français. C'est un cheval de tout premier plan, vous le connaissez, il a 10 courses au compteur, 6 victoires et 3 places deuxième. Il a couru 6 fois sur les haies pour 5 victoires, dont celle obtenue dans le prix Renaud du Vivier à pareille époque l'an dernier. C'est un cheval qui a depuis remporté une épreuve sur le steeple pour ses débuts sur les gros obstacles. À mon avis, c'est le cheval de classe de la course, le 102. Il est français, le cheval à battre. Je poserai pour d'éventuels jumelés, le numéro 4 Master 90. J'ai bien aimé sa 2e place obtenue dans le prix Exantor le mois dernier. Donc le 102 et le 104, mes 2 préférés. Concernant le prix Cambacérès, une épreuve de groupe 1, vous le savez, 3 chevaux à mon avis se dégagent. Le 206, Jigme. Jigme, c'est 5 courses au compteur, 4 victoires et une victoire récente dans la préparatoire, le prix Georges de Talouet 3, le 14 octobre. Ce jour-là, il devançait le 201 Léon Duborlet, 2e. D'ailleurs, le cheval a couru 4 fois pour autant de places de 2e enregistrées. Une nouvelle fois, il devrait jouer les premiers rôles avec le 4 Master Doc. Attention à lui, c'est peut-être le danger principal pour les 2 précédents cités. D'ailleurs, il avait devancé ces 2-là à l'occasion de sa victoire dans le prix Robert Lejeune avant de faire l'impasse dans le prix Georges de Talouet 3. Donc la 2e, le 6, le 4 et le 1, à mon avis, ces 3-là vont former le trio gagnant de ce groupe 1 prix Cambacérès édition 2023. Dans le prix Bernard Secli, les Stud Race, la 3e, je pense que le 302 Angela Duberlet va s'imposer. L'engagement est favorable pour cette aile
Pour cette jument, la course étant réservée aux femelles, elle doit pouvoir bien faire. 302, Angela du Berlay. Concernant le prix Maurice Gillois, le grand steeplechase des 4 ans, difficile d'aller contre le 406 Juntos Ganamos. Il a remporté le prix Ferdinand Dufort. Il tentera de réaliser le doublé dans ce nouveau groupe 1, un doublé peu commun. Il faut remonter au début des années 2000 pour voir pareille prouesse, Oculi ou encore des chevaux de premier plan comme Or Noir de Somoza avaient réussi ce doublé assez rare finalement. Donc attention, 406 Juntos Ganamos qui vient s'adjuger le prix Orcada à la préparatoire à cette épreuve de groupe 1. Et Juntos Ganamos, eh bien c'est 6 victoires, c'est 5 victoires sur le steeple en 6 prestations sur les gros obstacles. Concernant l'opposition, bien sûr, le numéro 9, Jazzy Senam, son dauphin dans le prix Orcada mérite crédit, mais je lui préférais toutefois le numéro 4, Jardin d'Artel, 3e de ce prix Orcada. Mais ce jour-là, Jardin d'Artel effectue sa course de rentrée. On peut donc logiquement penser qu'il va afficher des progrès sur cette prestation. Donc en chiffre, la 4e, le 6, Juntos Ganamos, incontournable. Je pose principalement le 4, Jardin d'Artel, et éventuellement le numéro 9, Jazzy Senam. Ces trois-là doivent pouvoir bien faire. On ouvre maintenant la page de Mokanchi, c'est la réunion 4. Dans la première, je vous conseille le 105 Hold Up Nocturne. Il a couru 3 fois cette année autre montée. Il n'a pas connu la défaite. Il revient sous la selle avec une belle carte à jouer. On lui posera le numéro 3, Goutier Céleste. En valeur pure, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour. Seulement voilà, le cheval connaît souvent des problèmes d'allure, donc affaire de sagesse. Concernant ce numéro 3, Goutier Céleste, c'est à mon avis, c'est plus sécurisé d'investir sur le 105 Hold Up Nocturne. Concernant Fabien Ducrot, il présente le 413 Jet Spé. Le cheval est en forme, il vient de faire sa rentrée plaisamment sur l'hippodrome de Reims, classé en 5e. Il a progressé là-dessus. Son entraîneur est confiant. Le cheval retrouve d'ailleurs la piste de Mokanchi, sur laquelle il a toujours bien fait. Le 413, c'est dans cette course Jet Spé. Concernant Jérémy Kubisch, son interview sera là aussi disponible gratuitement sur canalturf.com. Il présente le 605 Quiz d'Agenville qui vient de gagner très plaisamment. Un cheval qui, d'après Jérémy Kubisch, a la pointure d'une course comme celle-ci. Seulement voilà, lui aussi n'est pas des plus sages. En tout cas, il lui arrive encore de se montrer fautif. Donc affaire de sagesse, si le cheval reste dans de bonnes allures, il doit confirmer son dernier succès. C'est le 605 Quiz d'Agenville. Je poserai principalement le 9, Killer des Champs. Hervé Langlois, l'un des hommes de confiance de Sébastien Garato, est confiant. Le cheval, d'après lui, doit pouvoir jouer les premiers rôles. Un cheval qu'il ne faut pas mettre dans le rouge au départ. Mieux vaut le faire patienter. C'est comme ça qu'il est le meilleur, m'a indiqué Hervé Langlois. Donc il va patienter, le faire finir. Mais le cheval peut faire un bon 400-500 derniers mètres, comme il avait fait plaisamment à Chartres, où il avait très bien fini, avant de répéter plus récemment à Nantes. Donc attention à ce numéro 9, Hervé Langlois effectue le déplacement avec de solides et très légitimes ambitions. Donc la 6e, le 609 Killer des Champs, première chance, le 605 Quiz d'Agenville, affaire de sagesse. Voilà donc pour les informations de ce dimanche 12 novembre. Sachez également que vous pouvez retrouver les interviews canalturf.com gratuitement disponibles sur notre site. N'hésitez pas, je vous répète, à liker ce programme, à le partager s'il vous donne satisfaction. Nous on se retrouve désormais très bientôt sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.